Mesdames et messieurs, je suis ravie d'être en votre compagnie pour ce journal en français. Il est tout juste 15 h au Caire. Tout de suite, sans plus que tarder, les principaux titres de ce jeudi le 7 août 2025. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le président soudanais du Conseil des ministres de transition, Kamal Idriss. Le président el-Sisi enjoint de poursuivre tous les efforts qui aident les Palestiniens de la pénurie des produits alimentaires dans la bande de Gaza. Le Hezbollah libanais affirme que le gouvernement avait commis un péché grave en décidant de le désarmer d'ici fin 2025. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui M. Kamal Idriss, président soudanais du Conseil des ministres de transition, en présence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli ainsi que les délégations des deux pays. La rencontre a porté sur les développements des relations stratégiques entre l'Égypte et le Soudan et les moyens de les soutenir et de les développer dans divers domaines de manière à contribuer à restaurer la stabilité au Soudan et à réaliser les aspirations des deux peuples frères en matière de développement et de prospérité. Le président el-Sisi a réaffirmé la position constante de l'Égypte soutenant l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan et soulignant le plein soutien de l'Égypte à tous les efforts visant à instaurer la sécurité et la stabilité au Soudan et à mettre fin à la crise humanitaire actuelle dans le respect des ressources du peuple soudanais. Dans ce contexte, les efforts déployés pour parvenir à un règlement de la crise soudanaise ont été abordés ainsi que les aspirations du peuple soudanais à retrouver la paix et la stabilité. Les deux parties ont également discuté des moyens de coopération dans le domaine de la reconstruction au Soudan. Le porte-parole a précisé que la rencontre a également permis un échange de vues sur les évolutions régionales, avec une insistance sur l'importance de maintenir la coordination et la concertation entre les deux pays sur toutes les questions d'intérêt commun. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a reçu ce matin à l'aéroport du Caire son homologue soudanais Kamal el-Tayeb Idriss. Les deux premiers ministres ont tenu une séance de discussion portant sur les cadres et projets de coopération entre les deux pays pour la prochaine étape. Au cours d'une conférence de presse conjointe, le Premier ministre a renouvelé son soutien au gouvernement soudanais et à tous les efforts visant à préserver ses institutions nationales, a rejeté toute menace à l'unité et à l'intégrité territoriale du Soudan. Le président du Conseil des ministres soudanais a pour sa part exprimé sa profonde appréciation des liens étroits et des intérêts communs unissant les deux peuples frères, ainsi que sa volonté et sa disponibilité à œuvrer conjointement à travers ses institutions nationales en faveur du renforcement de ces relations et de leur évaluation vers des horizons plus vastes. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de hisser la coopération bilatérale à un niveau de complémentarité totale, répondant aux aspirations des deux peuples frères en matière de prospérité et de développement. Dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour soutenir la cause palestinienne et soulager la souffrance des Palestiniens à cause de la crise humanitaire en cours, le président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, a enjoint de poursuivre tous les efforts qui aident les Palestiniens de la pénurie des produits alimentaires dans la bande de Gaza. Conformément à ces directives, 12 avions militaires se sont dirigés au cours des trois derniers mois ou jours, plutôt 3 derniers jours, au territoire palestinien sinistré pour y larguer des tonnes de produits alimentaires. Au même temps, les camions égyptiens transportant les aides humanitaires continuent d'affluer à la bande de Gaza à travers les terminaux terrestres. Un responsable de l'Union européenne a qualifié la situation humanitaire à Gaza d'extrêmement critique, soulignant qu'il existe des obstacles majeurs qui continuent de compromettre les opérations humanitaires et l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza.
Le plus important d'entre eux est l'absence d'un environnement opérationnel sûr, permanent, une distribution massive de l'aide. Le responsable a également noté des avancées positives, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en carburant, la réouverture de certains points de passage, l'augmentation du nombre de camions entrant quotidiennement dans la répartition ou la réparation de certaines infrastructures vitales. Ces remarques interviennent après que les États membres du bloc ont été informés de l'état d'avancement de l'accord conclu le mois dernier avec Israël, visant à améliorer l'accès de l'aide humanitaire à Gaza. Dans une soudaine accélération diplomatique autour de la guerre en Ukraine, le président américain Donald Trump a évoqué une possible rencontre très bientôt avec Vladimir Poutine, tout en maintenant la menace de sanctions secondaires visant la Russie. Dans la foulée d'une visite jugée productive de son émissaire spécial Steve Witkoff à Moscou, le président américain a jugé mercredi qu'il y avait une bonne chance qu'il y ait une réunion très bientôt, sans donner de précision de date ou de lieu. Selon la presse américaine, Trump envisagerait de rencontrer le président russe en personne dès la semaine prochaine, avant une réunion à 3 avec Volodymyr Zelensky. Le dernier sommet en bonne et due forme entre Russie et États-Unis remonte à juin 2021, quand Joe Biden avait rencontré son homologue russe à Genève. Place à l'économie à présent. Les indices de la bourse du Caire ont enregistré une hausse collective lors de la clôture des échanges de la séance d'aujourd'hui, soutenue par des opérations d'achat de la part des institutions, des fonds d'investissement locaux et arabes, tandis que les échanges des institutions étrangères et des investisseurs égyptiens, étrangers et arabes ont ôté vers la vente. L'indice principal EGX 30 a haussé d'environ 0,6% au niveau de 35 480 points. Les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont respectivement haussé d'environ de 0,1%. Entre-temps, l'indice EGX 100 s'est stabilisé à environ 14 118 points. Les nouveaux droits de douane américains sur les produits en provenance de dizaines d'économies sont devenus effectifs ce jeudi, esquissant le nouvel ordre commercial mondial voulu par Donald Trump. Ces surtaxes se situent dans une large fourchette comprise entre 15 et 41%. L'Union européenne, le Japon ou la Corée du Sud, qui comptent parmi les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, sont désormais concernés par un taux d'au moins 15%. Et les conséquences se font ressortir, et surtout dans les bourses asiatiques qui étaient partagées aujourd'hui face à l'imposition largement attendue des surtaxes douanières américaines, et alors que Trump menace de taxer à 100% les semi-conducteurs, mais avec de possibles exemptions significatives. L'indice vedette Nikkei grimpé de 0,65% et l'indice élargi TOPIX monté de 0,75%. Les autres places asiatiques affichaient des performances contrastées. Séoul gagnait 0,50%, mais Sydney reculait de 0,28%. L'indice hongkongais Hang Seng prenait 0,17%. Les exportateurs indiens craignent que leur entreprise ne soit plus viable économiquement après que le président américain Donald Trump ait décidé d'imposer 50% de droits de douane sur leurs produits, reprochant à New Delhi ses achats de pétrole russe. Je cite, « Cette mesure est un revers important pour les exportations indiennes car près de 55% de nos expéditions vers le marché américain sont directement touchées », a réagi mercredi un communiqué du président de la Fédération des organisations indiennes d'exportation. Les États-Unis sont le premier partenaire commercial de l'Inde, New Delhi exportant pour 87,4 milliards de dollars de marchandises vers le pays. La population japonaise a diminué d'un nombre record, plus de 900 000 personnes en 2024, selon les données officielles nippones, publiées mercredi, malgré les efforts du gouvernement pour tenter de relancer la natalité.
L'an dernier, le nombre de Japonais a chuté de 908 574 personnes, soit 0,75%, pour atteindre 120,65 millions d'habitants. La baisse enregistrée en 2024, la 16e consécutive, est la plus importante depuis le début des relevés en 1968, a expliqué mercredi le ministère des Affaires intérieures. En revanche, le nombre de résidents étrangers a atteint son plus haut niveau depuis le début des enregistrements en 2013, avec 3,67 millions d'étrangers au 1er janvier 2025, soit près de 3% de la population totale du Japon. Et dans notre volet sportif, on va parler du mondial de handball des moins de 19 ans qui a débuté hier en Égypte. Les Pharaons ont entamé leur parcours avec une victoire écrasante contre la Corée du Sud, 46-27. La compétition qui a eu lieu au Caire en ce moment même, du 6 au 17 août, réunit 32 sélections. Pays hôte de la compétition, l'Égypte fait partie du groupe G, aux côtés de la Corée du Sud, de Bahreïn et du Japon. Le champion du monde ou le championnat du monde des jeunes réunit tous les 2 ans l'élite du handball mondial des moins de 19 ans. La première édition a eu lieu en 2005. L'Égypte avait remporté en 2019. Voici un commentaire. Le championnat du monde junior masculin de handball a débuté mercredi au Caire et se poursuivra jusqu'au 17 août. Le premier match des jeunes pharaons a eu lieu mercredi face à la Corée du Sud. Victoire écrasante pour l'Égypte, 46-27. La rencontre s'est déroulée dans la salle principale du complexe couvert du stade international du Caire, où l'équipe jouera tous ses matchs. L'Égypte affrontera ensuite le Bahreïn ce jeudi à 19h30 avant de conclure la phase de groupe le samedi 8 août à la même heure contre le Japon. En ce qui concerne les différents groupes du mondial des moins de 19 ans de handball, le groupe A regroupe la Suède, le Portugal, le Koweït et l'Autriche. Le groupe B, Hongrie, Suisse, Maroc, Kosovo. Le groupe C, Serbie, Espagne, Croatie, Algérie. Le groupe D, Islande, Brésil, Guinée, Arabie Saoudite. Le groupe E, Allemagne, Slovénie, Uruguay, îles Féroé. Le groupe F, Norvège, France, Argentine, Mexique. Le groupe G, Égypte, Japon, Corée du Sud, Bahreïn. Et le groupe H, Danemark, Tunisie, République tchèque, les États-Unis. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain à la même heure. À très bientôt. Au revoir.